à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, il faudrait faire savoir à cet abruti qu'on ne dit pas non à Liam Neeson. L'éléphant. Tout de suite. T'es sourd ou t'es débile? Peau rouge. Dégage. Vous êtes prêts? C'est parti pour Darkman. Alors, Darkman est un film fantastique américain sorti en 1990 et réalisé par Sam Raimi. Né en 1959 dans le Michigan, Samuel Marshall Raimi se passionne très rapidement pour le cinéma. Faisant ses études à l'université Govers pendant les années 70, il va faire la rencontre pendant ses cours d'art dramatique d'un certain Bruce Campbell qui deviendra son meilleur ami et sera présent dans tous ses films à des rôles plus ou moins importants. Commençant avec des courts-métrages comme It's Murder ou Clockwork en collaboration avec le futur cinéaste Scott Spiegel, ce dernier va faire découvrir à Sam Raimi le cinéma horrifique et s'en inspirera pour réaliser Within the Woods, où l'histoire suit 4 vacanciers qui vont libérer une malédiction et où un démon va les tuer un par un. Une œuvre qui lancera les prémices de son premier long métrage. En effet, Sam Raimi va reprendre dans les grandes lignes ce qui a fait la force de son court métrage pour en condenser un film d'1 heure et demie. C'est ainsi qu'une nouvelle œuvre phare du cinéma d'horreur débarque sur nos écrans en 1980 avec Evil Dead. Rapportant presque 30 millions de dollars dans le monde pour un budget d'à peine 400 000, le succès est tel que Evil Dead engendra 2 suites. Evil Dead 2 en 1987, séquelle souvent considérée comme meilleure que son prédécesseur, et Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, sorti en 1993, où le réalisateur choisit le parti pris de changer de genre avec la comédie et l'aventure plutôt que l'horreur. S'en suivront des œuvres plus ou moins réussies comme Mort ou Vif, redynamisant les codes du western spaghetti avec Sharon Stone, Russell Crowe et un jeune Leonardo DiCaprio au casting, Pour l'amour du jeu, drame sportif sur le baseball avec Kevin Costner, ou encore Intuition, thriller horrifique avec Cate Blanchett et Keanu Reeves sur fond de disparition et de voyance. Mais si les critiques sont dans l'ensemble positives, le public ne suit pas toujours et Sam Raimi doit essuyer plusieurs échecs commerciaux. Cependant, au début des années 2000, Sam Raimi se voit l'occasion de réaliser son rêve de gosse en adaptant au cinéma le comic book de l'un des super-héros les plus, si ce n'est le plus apprécié de l'univers Marvel, Spider-Man. Rapportant presque 3 milliards de dollars au box-office, la franchise initiée en 2002 et conclue en 2007 a fait rêver des millions de fans et Sam Raimi a confirmé qu'on pouvait traiter le genre super-héros avec sérieux et passion. Il revient aux petites productions et en même temps à l'horreur en 2009 avec le jouissif Jusqu'en Enfer, puis en 2013 avec le sympathique mais très inégal Le Monde Fantastique d'Oz, préquel du film de 1939 réalisé par Victor Fleming. Presque une décennie plus tard, Sam Raimi va retâter du comics en s'attaquant au 28e film du MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Darkness. Entre-temps, il aura notamment produit la super série Ash vs Evil Dead, faisant suite à la trilogie mais malheureusement arrêtée au bout de 3 saisons. Si Sam Raimi est moins mis en avant qu'à une époque, le cinéaste n'en reste pas moins un vrai virtuose de la mise en scène, respirant à l'écran une pure émotion visuelle dont seuls quelques génies ont confirmé par la suite. Mais revenons aux années 80, Sam Raimi veut déjà mettre en scène un super-héros au cinéma et tente d'obtenir les droits de Batman et The Shadow. Malheureusement, Batman sera confié au jeune Tim Burton et The Shadow par Russell Mulcahy. Du coup, il décide de créer son propre super-héros, rédige un scénario de 40 pages que le studio Universal accepte et hop, en 1990 sort sur les écrans Darkman. L'histoire suit Peyton Westlake, un brillant généticien venant de réussir la synthèse des cellules de peau et vivant le parfait amour avec sa femme Julie. Tu portes toujours des vêtements qui sont très difficiles. Ouais, c'est fait exprès. Un jour, cette dernière qui est avocate trouve un document compromettant sur les agissements de son patron Louis Strack. Celui-ci envoie des tueurs récupérer le document qui finit au labo de Peyton. Le bâtiment est incendié et le scientifique survit miraculeusement malgré qu'il soit gravement blessé et défiguré. Mais suite à ses recherches sur le traitement de la peau, il met en place un plan, recompose son visage puis va assouvir sa vengeance sur les gens qui l'ont laissé pour mort. En gros fan de comics qu'il est, Sam Raimi se montre fidèle aux médias qui a forgé sa jeunesse par de super moments de bravoure et annonçait déjà 10 ans avant Spider-Man qu'il était le parfait candidat pour mettre en image le tisseur à l'écran. Darkman peut aussi se targuer que comparé à certains de ses confrères super-héroïques, de ne pas être adapté d'une œuvre déjà préexistante comme Marvel ou DC et donc d'être une œuvre totalement originale dans sa fabrication. Vous savez, original, chose qui n'est ni un reboot, un remake, une suite, un préquel ou un spin-off. Quoi? Vous êtes perdu? Attendez.
prenez un calmant, un café ou une tisane, ça dépend ce que vous buvez, installez-vous, vous inquiétez pas, ça va aller, je vais vous expliquer. Il y a certes eu des BD, des jeux, voire des figurines qui sont sortis, mais après la sortie du film. A noter également un comics plutôt sympa paru en 2006 intitulé Darkman vs Army of Darkness, où notre héros fait équipe avec Ash Williams, personnage emblématique de la saga Evil Dead, pour combattre les forces du mal. Sam Raimi souhaite réaliser une œuvre aux antipodes des héros costumés habituels, à la fois mélange du fantôme de l'opéra ou de personnages héroïques plus récents comme Hulk ou The Crow, où le personnage est certes insensible à la douleur mais pas à la douleur morale et donc lié à une folle envie de vengeance par rapport à ce qu'il a subi. Mixant plusieurs genres comme l'action, la romance voire l'humour noir par moments, Raimi s'approprie parfaitement l'univers de son héros où malgré son budget assez modeste, fait preuve d'ingéniosité pour nous faire croire à ses personnages et à ses multiples enjeux. Le cinéaste réussit parfaitement ce dont toute adaptation de comic book se doit de faire. Un héros charismatique dont l'origine story se doit d'être touchante et passionnante, un bad guy mémorable, le tout accompagné d'une mise en scène inventive et dynamique tout en y respectant les codes propres au genre. Que ce soit dans son esthétique aussi, où les plans sont de véritables planches de bande dessinée par ses transitions, sa façon de filmer l'action, les arrière-plans rappelant forcément certaines scènes marquantes de divers comics, tout en les liant à des émotions vraiment intenses. Au niveau du casting, si Sam Raimi n'a pas su imposer son pote Bruce Campbell pour le rôle principal, celui-ci a juste droit à un caméo d'anthologie sur le plan final, Liam Neeson, dont c'est son premier grand rôle, incarne parfaitement cet homme torturé, incapable de contrôler sa colère tout en y apportant force et fragilité sur un être à la personnalité plus complexe qu'il n'y paraît. Ajoutez à cela la ravissante Frances McDormand en avocate prête à tout pour venger son mari, et surtout Colin Friels et Larry Drake, bien sadique en méchant sans scrupule pour éliminer ses concurrents et arriver à ses fins. Ma femme, Dieu et son âme, détenait certains titres. Nous avons voyagé en jet au-dessus des Rocheuses. Et en ce qui me concerne, j'ai atterri sur mes pieds. Sans oublier la géniale partition de Danny Elfman, bien rythmée avec ses notes reconnaissables montant partiellement en puissance jusqu'à un final haletant. Avec une vraie folie dans la mise en scène, Sam Raimi n'abuse pas spécialement sur une débauche d'effets spéciaux, mais mise clairement sur un choix du cadre et du découpage où le montage final s'accorde parfaitement au genre qu'il investit. Grâce à sa capacité de changer de visage suite à ses expériences, Peyton arrive à se noyer dans la masse population pour mieux infiltrer ses ennemis, où le côté fantaisiste et cartoonesque du métrage permet au cinéaste de travailler son héros sur ses failles psychologiques et personnelles, sa transformation physique à mi-chemin entre la tragédie et l'horreur, où Darkman est iconisé de façon à être attachant et inquiétant à la fois. C'est vrai que tu n'as pas une gueule sympathique, mon salaud. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Qui est le vrai monstre de nous deux? Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Darkman fait partie de ces héros s'étant retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment, mais dont les enjeux personnels sont ce qu'affectionne et intéresse le plus Sam Raimi. Que ce soit Ash Williams ou Peter Parker, le cinéaste traite ses personnages avec une vraie sincérité dans le discours héroïque, donnant une vraie épaisseur dans leur caractérisation. Blindé de références, de dialogues jouissifs et de scènes d'action vraiment marquantes, Darkman n'a clairement rien à envier aux films de super-héros sortis par la suite. Malgré les années, Darkman reste agréable à suivre par sa violence graphique, ses ruptures de ton ou encore son humour bien sale, typique de l'époque où on pouvait encore se l'autoriser. Le tout dans un parfait équilibre dont seul le cinéaste a le secret. Suivront deux suites sorties en 1995 et 1996 où Sam Raimi sera remplacé par Bradford May à la réalisation et Liam Neeson par Arnold Vosloo dans le rôle titre. Oui, c'est bien Imhotep dans le film La Momie. Darkman reste un petit classique des années 90, purement créatif dans son visuel et dans sa narration et dont l'aura reste toujours intacte. Darkman est un film culte à découvrir d'urgence. On se retrouvera en enfer. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Darkman, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment un film de super-héros à l'ancienne, bien fait, et qui annonçait déjà ce que Sam Raimi allait proposer sur la trilogie Spider-Man une décennie plus tard. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.